Bonjour, âme merveilleuse. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une guidance spéciale pleine lune, hein. Plus précisément la pleine lune du 11 juin 2025, également surnommée pleine lune des fraises, tout simplement parce que c'est la saison des fraises, mais ça la rend un peu gourmande, je trouve. Elle va se lever donc le 11 juin aux alentours de 9h45. J'ai consulté plusieurs sites référencés qui à 2-3 minutes près la situent à ce moment-là. Et il me semble bien qu'elle va se lever dans le signe du Sagittaire cette fois-ci. Donc c'est une pleine lune qui va être importante parce que déjà c'est la dernière du printemps juste avant l'été. Et puis cette pleine lune va être porteuse d'un dynamisme vraiment de quelque chose de mise en mouvement avec une prise de décision importante et une phase d'expansion, une phase propice à l'expansion pour tout un chacun qui saura s'en saisir, ce que je te souhaite. Donc on va aller voir de suite ce que cette pleine lune nous réserve, hein, avec toujours mes petits oracles que tu connais maintenant aussi bien que moi. Donc une pleine lune comme d'habitude, hein, tu le sais, qui se veut générale, une pleine lune, une guidance intuitive générale, donc tu ne prends que ce qui résonne pour toi. Tu n'hésites pas, bien sûr, si tu as besoin de précision à titre individuel, à te rapprocher de moi et on pourra éventuellement se trouver un petit créneau pour une guidance individuelle cette fois-ci, qui sera vraiment ciblée sur toi et uniquement sur toi. Évidemment que quel que soit le moment de ta vie où tu rencontres cette guidance que je suis en train de te proposer, même si on est éloigné du 11 juin 2025, et bien tout simplement c'est que ce message t'est adressé. Donc je t'encourage à l'écouter. Et bien entendu, je te remercie comme à chaque fois vraiment pour tes commentaires, ton soutien, ton appui, tes recommandations. Vraiment, c'est ce qui me fait, moi, tout simplement, bien entendu, vivre, hein, tu le sais, puisque c'est quand même mon activité. Et aussi, tout simplement, qui me conforte dans l'idée que ce que je t'apporte, eh bien, ça te convient et ça t'aide à avancer sur ton chemin. Et c'est bien là le but, hein. C'est bien là le but. Donc, on y va de suite. Hop, je tourne un petit peu ma petite labradorite parce que j'aime bien qu'elle envoie sa lumière. Voilà, c'est mieux comme ça, hein, tu trouves pas? Et on est parti pour la guidance. Alors une guidance de pleine lune, donc ça veut dire une guidance particulière, cette fois-ci en 5 cartes, hein. Donc je vais, hop, aller positionner les cartes, cette fois-ci de manière un petit peu différente de ce que je peux te proposer d'habitude. Voilà. Bon, bien entendu, on va recouvrir comme on recouvre d'habitude aussi, hein, bien, pas de souci avec Béline. Et puis à la fin, j'irai chercher des petites lames, une petite lame de, tu l'as vu en tout début, de l'oracle de la faucherie de Gaïa. Magnifique oracle. Et comme j'ai l'habitude de le faire, je sors aussi le dos de deck. Bien, donc tu vois, je te disais déjà ce qui ressort, c'est que je te parlais d'une pleine lune qui s'inscrit dans le dynamisme. Et on retrouve quoi? On retrouve l'énergie yang, l'énergie masculine de force de vie et justement de dynamisme. Même si on retrouve aussi, tu vois, l'énergie yin ici qui apporte sa douceur. Et c'est tout à fait logique que cette carte sorte puisqu'on est en pleine lune et que l'énergie yin, c'est la carte de la féminité, c'est la féminité incarnée. Et la féminité incarnée, c'est quand même à travers la lune qu'on la définit le mieux. Voilà. Donc, du coup, pour cette guidance, on ira voir les autres ensuite. Pour cette guidance, donc, la première lame, celle-ci, en fait, c'est celle qui va nous permettre de savoir où on se situe actuellement voilà, un petit peu dans notre vie. Et là, ce qu'on vient nous dire finalement, c'est que le monde subtil est avec nous, il est auprès de nous. Et ça, je te le dis régulièrement, hein, tes guides, ton ange, tes proches. euh, les proches, ça peut être ceux qui sont décédés, bien sûr, mais parfois c'est aussi au sein des vivants que nous avons des guides spirituels qui sont là pour nous aider et pour nous accompagner.
Et voilà, cette lame est là pour venir nous dire que à ce moment de ta vie, tu es guidé, tu es vraiment, voilà, encouragé aussi, c'est le terme qui vient et qui essaye de sortir de ma bouche, donc je te le donne. À toi de voir si tu le fais résonner, mais en tout cas, tu n'es pas seul et tu ne l'as jamais été. C'est important de le savoir. Sur la deuxième lame, on nous demande de quoi il faut se libérer. Alors certainement pas de l'amour, puisque tu sais très bien que pour moi l'amour avec la gratitude, ce sont les deux, et la bienveillance, ce sont vraiment les deux, les trois énergies les plus puissantes qui soient. Et là en fait, bien tout simplement ce que ça veut nous dire, c'est que euh, il faut justement peut-être libérer certaines choses autour de nous pour permettre à l'amour de jaillir. Cette phase d'expansion, c'est peut-être l'expansion de l'amour qu'on nous encourage à faire. Donc là, sur la guidance que je t'ai proposée pour la semaine là, qui a commencé ce lundi 9, je te parlais de te libérer de toxicité et de culpabilité. Et on retrouve encore, d'ailleurs, dans le dos de deck, la sensation d'abandon. Donc te libérer de ces sentiments négatifs là qui te tirent un peu vers le bas pour justement t'élever. On avait la carte, je me souviens, sur Béline de l'élévation. T'élever vers des énergies puissantes d'amour, entre autres, de gratitude bien sûr, ça c'est toujours aussi. Et tu vois, regarde, tu la connais celle-ci, tu sais très bien à quel point je l'aime et je l'affectionne. La carte de la résilience qui est là vraiment pour te dire que ben, c'est le moment propice pour t'élever au-dessus de tout ça et te reconstruire et redémarrer sur quelque chose de positif où l'amour sera le guide. Comment, alors comment l'univers peut t'aider qu'est-ce que l'univers a à t'apporter et comment il peut t'aider pour ça? Regarde cette magnifique carte, l'acceptation du bonheur. L'acceptation du bonheur qui est là pour nous dire qu'effectivement, eh bien, le bonheur, il est entre nos mains. Il suffit tout simplement de lui ouvrir la porte de son cœur pour aller vers lui, et puis s'élever jusqu'à lui pour reprendre un petit peu ce qui était dans la précédente guidance, celle de la semaine du 9 juin. Donc l'énergie qui va t'accompagner, alors oui, c'est une énergie un petit peu où on prend le temps de faire le bilan. Je pense qu'il est temps là, puisque c'est la dernière pleine lune du printemps, et bien de faire un peu le bilan de ce que ce printemps t'a amené, ce que ce printemps t'a apporté là dans ta vie pour tirer les conclusions qui s'imposent. Encore une fois, te libérer de ce dont tu dois te libérer, ouvrir la porte à ce qui est là et à ce qui t'attend. Parce que eh bien, le message principal de la pleine lune, on retrouve la famille. Et je me souviens que sur la pleine lune, la guidance, est-ce que c'était celle de la nouvelle lune ou celle du mois de juin? Mais on avait la famille qui était sortie avec justement cette notion de libérer des choses autour de cette famille. Alors la famille, tu le sais, pour moi, c'est la famille bien entendu de sang, mais c'est avant tout la famille de cœur, qui peut être bien sûr ta famille de sang, mais aussi tes très proches, tes meilleurs amis, des gens qui sont vraiment auprès de toi et qui sont vraiment des moteurs pour toi et des gens qui te tirent vers le haut. Pour moi, c'est ça la famille avant tout, ça englobe tout ça. Donc au sein de cette famille, alors on t'encourage du bien tout simplement à d'un côté effectivement nettoyer ce qui doit l'être, mais également te rapprocher de ceux qui sont là et qui sont bienveillants. L'été, c'est souvent l'occasion pour nous qui sommes parfois éloignés justement de cette famille-là, eh bien d'aller les voir à l'occasion de vacances, de se retrouver, de festoyer, de passer du temps ensemble. Et je pense que c'est vraiment ce que le message de cette pleine lune vient t'apporter, c'est au-delà de nettoyer ce qui doit l'être, c'est aussi savoir se rapprocher des gens qui comptent pour toi, des gens qui comptent pour toi dans ta vie, ceux qui te permettent de t'élever. Voilà. Donc, une guidance qui est quand même fortement positive, encore une fois. En tout cas, la lecture que moi j'en fais, elle est positive parce que tu le sais, c'est ainsi que j'aime procéder à travers les guidances, puisque de toute façon, même dans les épreuves de la vie, on retrouve toujours du positif, puisqu'il y a toujours une leçon à retenir. Et cette leçon sera toujours positive, de toute façon, à un moment ou à un autre. On va aller compléter comme d'habitude avec 3 lames de Béline pour voir un petit peu ce que Béline peut nous apporter comme lumière supplémentaire. Alors, est-ce que ça va venir conforter ce qui a déjà été dit?
ou est-ce que tout simplement ça va venir ajouter une information supplémentaire? On va aller voir. Hop. Au travers de 3 petites lames. Et regarde, elle est sortie, tu vois, elle est sortie sur la guidance de la semaine, là, je m'en souviens. Donc quand je te dis de libérer ce qui doit l'être, hein, c'est ça, c'est la méchanceté qui est autour de nous et celle que parfois on peut ressentir aussi. Donc il faut vraiment se libérer de ça. Et tu vois, l'idée d'aller retrouver des proches et de festoyer ou de se mettre à table pour dresser ce fameux bilan, hein, ce fameux bilan qui doit être dressé. Tiens, je vais aller chercher celle que je vois là, qui a tendance à me peler depuis tout à l'heure. Et on a le procès. Donc tu vois, il s'agit effectivement de discuter et de tirer les choses au clair sans aller forcément trop loin, mais en tout cas de poser les choses en fait. C'est vraiment le truc, c'est sans chercher à... Le procès, le terme est un peu fort, mais c'est vraiment l'idée de dire je te fais prendre tes responsabilités. Je t'accuse pas, mais je te fais prendre tes responsabilités et je prends les miennes. C'est très important, je prends les miennes. Peut-être que j'ai projeté sur toi ou peut-être que tu as projeté sur moi. En tout cas, prenons nos responsabilités face à cette situation. On se met à table, on discute, on dresse ce fameux bilan et on repart sur quelque chose de neuf. On repart sur l'amour. Et tu vois, regarde dans le dos de deck, j'ai sorti, là encore, l'étoile de l'homme, qui est donc le pendant de l'énergie yang de Akasha, hein, voilà, l'étoile de l'homme, qui est vraiment là aussi pour confirmer que cette pleine lune, eh bien, c'est une lune de dynamisme et de reprendre les choses en main pour s'en sortir. Et on a, regarde, les entreprises qui sont là, qui étaient déjà sorties sur les mois de juin, hein, avec l'idée d'entreprendre, hein, d'entreprendre, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, justement, d'entreprendre, de mettre en place les choses qui doivent être mises en place pour repartir donc sur quelque chose de nouveau. On a ici en dessous l'acceptation du bonheur, hein, je te l'ai montré, et regarde, Béline vient conforter l'idée du bonheur, tu vois. Elle ressort encore cette carte parce qu'elle était également sortie, je me souviens très bien, sur la guidance du mois de juin. Donc elle ressort à nouveau. Et l'eau qui est là pour nous dire de laisser aller les choses, de lâcher prise, hein. C'est vraiment l'incarnation du lâcher prise, l'eau qui coule, l'eau qui glisse et qui finalement ne s'accroche à rien. Voilà, le fait de ne pas s'accrocher aux choses, en fait, ça permet de s'en libérer aussi. C'est le message vraiment de cette pleine lune, l'idée de se mettre en mouvement et d'aller vers cette expansion d'amour et cette expansion de bonheur, vraiment en se libérant, en prenant le temps de discuter, en prenant le temps de dresser le bilan et de prendre ses responsabilités pour se libérer de la méchanceté, pour se libérer de ce sentiment d'abandon qui était là, vraiment, et l'idée de s'élever, hein, pour reprendre ce qui était sorti sur la guidance de la semaine. Allez, je vais aller chercher une petite carte de l'oracle de la forêt de Gaïa pour conclure cette guidance de pleine lune, et je te lirai son message. Ce magnifique oracle que je trouve, moi, pour ma part, merveilleux, vraiment, c'est... Hein, je te le remontre encore, vraiment, il est superbe, vraiment, il est magnifique. Toutes ces lames sont d'une beauté incroyable, vraiment, je suis ravie d'avoir investi dans cet oracle qui résonne tellement bien. Et on va aller voir, du coup, ce qu'il a à nous délivrer comme message. Et comme pour la semaine, tiens, j'ai envie de le faire aussi. Oh là, ah ben il y en a une qui a sauté. Ah ben il y en a 3. C'est un peu beaucoup quand même, hein. Allez, on va les remettre. Je te disais, comme pour la semaine, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre la coupe et la première du dos de deck. Voilà, on va aller voir ces deux-là pour cette pleine lune du 11 juin 2025. Alors, je vais recouper du coup. Là, la nymphe. Et ici, nous avons le feu. C'est parfait. Oh, ben c'est très bien. C'est très rigolo. Donc, la nymphe, je te la montre.
Elle est sublime. Très très belle carte. Et le feu, symbole de passion. Alors c'est très amusant que le feu soit sorti parce que au mois de juin, alors je ne sais pas où tu te situes sur la planète quand tu écoutes ma guidance, mais moi chez moi dans ma région, je suis du sud de la France, eh bien pour le 24 juin on fait des grands feux de Saint-Jean. Voilà, ça fait penser un petit peu à ce qui peut se faire au niveau des rituels de Beltane, mais c'est plutôt situé au niveau de la Saint-Jean, avec des grands feux qui s'élèvent vers le ciel et les gens qui dansent autour. Et dès que j'ai vu cette carte, ça m'a évoqué ça. Et finalement, le 24 juin, ça va tomber en plein dans cette quinzaine-là de pleine lune. Donc, c'est pas anodin que cette carte soit sortie. Et la santé, donc, qui était aussi sortie sur la guidance de la semaine, je m'en souviens, avec la nymphe. On va aller voir tout ce que ces cartes-là ont à nous délivrer comme message. Alors, la nymphe incarne la jeunesse éternelle et la pureté. Elle symbolise la beauté naturelle et la grâce délicate, rappelant la présence de la divinité dans la nature. Et tu vois, hein, on avait quand même l'idée du monde subtil ici qui est là pour nous dire qu'elle nous accompagne, qui nous accompagne. Effectivement, la divinité est présente dans la nature et là aussi, il y a des tas de signes à observer. La nymphe est associée aux éléments de l'eau et des forêts. Donc on la voit bien qui sort de l'eau là, sur cette carte. Hein, on voit bien qu'elle sort de l'eau effectivement. Et du coup, effectivement, comme je te disais, l'idée de l'eau là qui était sortie sur Béline pour laisser glisser un petit peu les choses et lâcher prise. Elle est donc associée aux éléments de l'eau et des forêts, créant une connexion entre l'homme et la nature. Donc ça symbolique, c'est la beauté, la fertilité, la nature et la vitalité. La nymphe est synonyme d'une période de santé, super, de vitalité et de bien-être. Elle rappelle l'importance de vous connecter à votre nature intérieure féminine, et on avait quand même hein, l'énergie yin qui était sortie, et puis avec cette pleine lune, c'est carrément ça. Elle vous invite à vous connecter avec les éléments naturels et à trouver l'équilibre en vous rapprochant de la terre, de l'eau, des arbres et des espaces naturels. Accordez de l'importance à votre bien-être et à votre joie personnelle en explorant des pratiques qui vous permettent de vous sentir en accord avec votre beauté intérieure et de rayonner cette beauté vers l'extérieur. Encouragez-vous à honorer la sensualité d'une manière qui vous convient et identifier les aspects de la vie qui nécessitent purification et guérison. Donc ça, c'est pour la première. On va aller voir maintenant ce que la deuxième va nous délivrer comme message. Le feu. Le feu est l'énergie vitale. On a quand même deux éléments importants. Hein. Le feu est l'énergie vitale, la force qui anime vos désirs profonds et votre pouvoir créatif. Il vous pousse à poursuivre vos rêves et à exprimer votre nature. Lorsque le feu brûle, il consume l'ancien et permet la naissance de quelque chose de nouveau. C'est un peu en substance ce que je viens de te dire sur cette guidance. Libère-toi de l'ancien qui est toxique pour repartir et t'élever vers quelque chose de nouveau. Les mots-clés sont volonté, vérité, sagesse et purification. Le feu est la passion qui brûle et consume. Il libère les aspects négatifs de vos vies et les anciens schémas. Le feu est également associé à la lumière et à l'illumination. Il représente la connaissance, la sagesse et la conscience éclairée. Comme une flamme qui éclaire l'obscurité, le feu vous guide vers la vérité et vous aide à trouver votre chemin. La guidance du feu vous pousse à canaliser cette énergie vers des actions concrètes, en allumant les projets et en suivant les aspirations. C'est exactement ça, hein, l'idée de partir vers quelque chose de positif là, et de se mettre en mouvement. Le feu vous encourage à embrasser la transformation et la purification. Il vous aide à vous libérer de ce qui ne vous sert plus et à laisser derrière vous les schémas obsolètes. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Franchement, je ne peux pas faire mieux. On a bien retrouvé sur ces deux lames-là l'idée de lâcher prise, de laisser glisser, de se nettoyer de ces énergies toxiques, de se libérer pour aller vers quelque chose de neuf, quelque chose de beau, quelque chose de puissant qui va nous élever. Et je te souhaite une merveilleuse pleine lune des fraises. Âme merveilleuse. Et je te retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao, ciao.